Alors, la méditation appliquée, c'est un truc extraordinaire. À la base, bien sûr, c'est de la pleine conscience, de la méditation de pleine conscience qui est bien connue aujourd'hui. Par exemple, on va travailler sur le souffle ou par le balayage corporel de façon à simplement générer de la paix intérieure, une harmonie entre notre corps et notre esprit, et on apprend comme ça à s'installer dans l'instant présent, à être bien dans l'instant présent, en diminuant le bavardage mental et en augmentant notre qualité de présence finalement, notre bien-être au quotidien. Donc voilà, à la base c'est de la méditation de pleine conscience, mais c'est aussi un vaste ensemble de pratiques méditatives, d'enseignement et de pratiques post-méditatives. Les pratiques post-méditatives, c'est toutes les petites astuces de la vie quotidienne qui vont contribuer à améliorer notre bien-être. Quand je parle du bien-être au quotidien, je parle du bien-être dans la famille, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos collègues au travail, au supermarché, dans les embouteillages, bref, le bien-être, quelles que soient les circonstances extérieures. Vous voyez, on ne va pas nécessairement changer les circonstances extérieures, mais on va progressivement changer notre façon d'appréhender le monde, nos relations aux autres et nos relations à nous-mêmes. Donc ce vaste ensemble de pratiques méditatives, d'enseignement et de pratiques post-méditatives, ça vient du bouddhisme. À la base, c'est cette sagesse orientale, le bouddhisme, qui est à la fois un art de vivre, une philosophie, une psychologie et une spiritualité très profonde, dont on a tout avantage aujourd'hui, même si on l'a laïcisé, à retirer l'expertise incroyable en connaissance de l'esprit, avec une finesse étonnante, et puis un ensemble d'outils méditatifs et de sagesse qui est d'une richesse incroyable. Voilà, incroyable. Quand je dis un vaste ensemble de pratiques, c'est très 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 vaste. En tout cas, le but de tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le bien-être. C'est-à-dire ressentir cette sensation agréable, détendue, souriante, cette joie de vivre qu'on appelle souvent le bonheur, ou l'équilibre intérieur, ou la paix intérieure. C'est quand même ça le but, quelles que soient les circonstances extérieures, de demeurer positif. Ça signifie qu'on va apprendre à accueillir nos émotions. On va continuer tout le temps à ressentir des émotions, mais comme on aura appris à mieux se connaître intimement, être comme davantage en amitié avec nous-mêmes, à, à se connaître vraiment finement, on aura une capacité à ressentir nos émotions, à ne pas nous laisser envahir par elles, et à diriger notre vie dans le sens qu'on a choisi de lui donner. Voilà. Donc on gagne en liberté, on reprend notre vie en main en quelque sorte. On arrête de se laisser balader par nos tendances, nos habitudes ou les injonctions extérieures, etc. Que dire d'autre? Une chose importante, la méditation appliquée se décline en deux grandes parties. Premièrement, les cours de méditation, sous forme de cours individuels, de cours collectifs. Alors, les cours collectifs, c'est une grande aventure humaine, généralement sous forme de petits groupes de 10 personnes, on se retrouve toutes les semaines ensemble, et puis là, il y a un tas de choses qui se passent. Je vous en dis pas plus, mais venez le découvrir par vous-même. Ça peut être en entreprise. On donne, alors vous voyez, en ce moment, on donne une douzaine d'heures par semaine, collectivement, avec les autres enseignants en méditation appliquée, on donne une douzaine d'heures par semaine en entreprise. Et là, on trouve ça magique de permettre aux gens qui vivent dans des environnements difficiles, eh bien, d'être moins stressés, plus apaisés, et puis, voilà, d'y trouver leur bonheur, finalement. Alors, ça c'est la partie cours, individuelle ou en groupe, et puis il y a la partie thérapie, parce que la méditation appliquée est aussi une thérapie, qui se base donc sur la psychologie bouddhiste. Ça ne vient pas de nulle part, ça vient de méthodes, de principes psychologiques qui ont été expérimentés, mis à l'épreuve depuis des millénaires,
Et donc il y a des protocoles clairs qui nous permettent eh bien, de résoudre nos problèmes liés à notre passé peut-être, ou nos problèmes d'interaction avec les autres, nos conflits intérieurs. Bref, avec la thérapie par la méditation, on va pouvoir cheminer de façon structurée et de façon efficace. On ne va pas nécessairement passer beaucoup de temps à explorer le passé, mais on va surtout essayer de répondre à cette question essentielle. Ok, je me sens mal, mais j'en fais quoi là? Quels outils vais-je utiliser pour aller mieux aujourd'hui, concrètement? Et en méditation appliquée, on a tout un tas de pratiques méditatives qui vont nous aider à transformer notre esprit, d'enseignements qui vont nous aider à mieux comprendre notre fonctionnement et celui des autres, et le fonctionnement du monde. Je pense par exemple à l'interdépendance. L'interdépendance, une notion qu'on a vraiment avantage à approfondir, donc on a besoin de l'explorer en profondeur pour mieux vivre en interdépendance avec les autres, et avec notre passé, et avec nos émotions, et avec les circonstances, quelles qu'elles soient. Ouais, l'interdépendance, c'est une notion qu'on a vraiment avantage à bien comprendre. La loi de cause à effet aussi. Quelles causes produisent quels effets, etc. etc. En thérapie, on va donc pouvoir travailler par exemple sur l'anxiété, sur la dépression, sur les addictions, les troubles du sommeil, un tas de choses. En tout cas, il y a certainement des méthodes pour ce que vous avez, pour ce que nous avons. Aucun cas n'est désespéré. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que la méditation appliquée, eh bien, il y a déjà plusieurs praticiens qui enseignent ou qui accompagnent des personnes en individuel. Donc n'hésitez pas à aller sur le site d'Inspire, hein, inspire.fr. Il y a deux i à Inspire, hein, c'est Inspire. Et là, vous trouverez les coordonnées d'autres praticiens qui pourront vous donner des cours ou vous accompagner en individuel. Quelles que soient les circonstances extérieures, il va toujours y avoir une attitude intérieure propre à maintenir notre équilibre psychologique, propre à maintenir un état d'esprit positif. Donc le message que je veux envoyer, c'est que la méditation appliquée nous permet de faire un véritable travail intérieur. C'est donc aussi un travail spirituel, de spiritualité laïque, mais quand même un travail spirituel qui nous permet d'être bien, d'être positif, d'être heureux, quelles que soient les circonstances extérieures. À bientôt!